Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement d'Internet ou de la télévision. Une semaine avant la fête de Noël, nous nous rassemblons autour de la table du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe de ce matin est offerte pour le repos de l'âme de M. Alain Ouimet. Au début de cette célébration, arrêtons-nous pour accueillir la miséricorde de Dieu dans nos cœurs. Demandons pardon pour nos fautes. Seigneur Jésus, toi qui ravives notre courage, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous délivres de tout mal, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous relèves de la mort, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu le vois, Dieu Tout-Puissant, nous ployons sous le péché qui a soumis l'homme à sa loi. Apporte-nous la délivrance grâce au renouveau que nous attendons de la naissance incomparable de ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie. Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. Sous son règne, le royaume de Juda sera sauvé, et Israël habitera sur sa terre en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Oui, voici venir des jours, déclare le Seigneur, où, pour prêter serment, on ne dira plus « Par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël », mais on dira « Par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays du Nord les hommes de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les avait dispersés et qui les fait demeurer sur leur propre sol. » Parole du Seigneur. Voici venir des jours de justice et de paix. Voici venir des jours de justice et de paix. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Voici venir des jours de justice et de paix. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Voici venir des jours de justice et de paix. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui seul fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux,
toute la terre soit remplie de sa gloire. Voici venir des jours de justice et de paix. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, chef de ton peuple Israël, toi qui as donné la loi sur la montagne, délivre-nous par la vigueur de ton bras. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit et prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans la première lecture aujourd'hui, Jérémie invite le peuple en exil à relever la tête et à faire confiance au Seigneur. Voici venir des jours où je donnerai à David un germe juste. Toutes les générations d'Israël, particulièrement depuis le temps de l'exil à Babylone, ont vécu de cette espérance d'un roi juste, de la lignée de David, qui viendrait sauver son peuple. On voyait un roi juste, mais Dieu se manifesterait d'une toute autre manière quand il naîtra dans la pauvreté et le dénuement. En entendant ce message de l'ange, Joseph devra laisser tomber les idées préconçues pour accueillir dans la foi un message, à ma foi, déroutant. Dans sa présentation de la naissance de Jésus, saint Matthieu donne une grande place à saint Joseph. Le passage d'Évangile que nous venons d'entendre nous amène au cœur même de cette page d'histoire vue par Matthieu dans la perspective de Joseph. Nous y découvrons deux moments importants dans la réponse de Joseph à cet événement qui le dépassait et l'amenait à chercher au plus profond de lui-même une réponse adéquate à la situation. Nous voyons dans ce texte un cheminement. Dans un premier moment, Joseph apparaît essentiellement comme l'homme juste, c'est-à-dire celui qui se laisse guider par la loi, mais qui le fait en mettant beaucoup d'amour dans sa façon de vivre la loi. La loi est claire,
L'homme qui découvre que sa fiancée est enceinte doit la répudier. Ceci se fait souvent dans un geste public qui condamne la femme à l'infamie quand ce n'est pas à la mort. Joseph veut suivre la loi, mais en protégeant Marie par une discrétion absolue. Voilà le premier pas, Joseph le juste. On devine que Joseph est tout de même profondément troublé par cette situation. Il ne comprend pas, jusqu'ici, il ne sait pas comment Marie est enceinte. Et voilà qu'un songe lève le voile sur le mystère qui est présent. Joseph aurait certainement pu, au réveil, rejeter cet étrange songe et poursuivre son chemin en se disant que ce sont que des chimères, que ce n'est pas possible. Mais il choisit de faire confiance au message de l'ange. Cette fois, ce n'est plus seulement l'homme juste qui répond, mais l'homme qui s'ouvre à la réalité de Dieu, à la parole de Dieu, au message venu de Dieu. Et Joseph, comme à l'habitude, ne répond pas par un long discours, mais par un engagement. Le texte se termine. Il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Répondre au Seigneur pour Joseph, c'est s'engager. Toute sa vie en sera transformée. Une nouvelle mission se dessine et il consacrera le reste de sa vie sur terre. Ce cheminement de Joseph nous renvoie à notre propre réponse à l'appel du Seigneur. Nous voulons sans doute bâtir notre vie comme Joseph sur le respect de la loi. Nous voulons être justes devant Dieu. Mais il y a des moments où la vie nous bouscule et nous invite à aller plus loin, des événements de la vie, comme par exemple des parents qui apprennent que l'enfant qui naîtra d'eux sera une personne handicapée et qui font un geste de foi en disant « Nous allons mettre tout notre amour en cet enfant ». Dieu nous appelle à travers notre vie à aller jusqu'au bout. Bien sûr, nous n'avons pas souvent des songes qui nous révèlent exactement ce que Dieu nous demande. Il nous faut prendre le temps dans la prière pour découvrir comment Dieu nous parle à travers les événements, comme Dieu parle à Joseph à travers les événements, mais à travers aussi son ouverture à comprendre ce que lui dit le Seigneur à travers ces événements. Comme Joseph et Marie, nous sommes tous invités à reconnaître les appels du Seigneur et à y répondre dans la foi, confiants que la grâce du Seigneur sera toujours avec nous pour nous permettre de rester fidèles à notre réponse.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur, nous rende moins indignes de toi. Nous pourrons alors partager l'éternité de celui qui nous a guéris de la mort en prenant notre nature mortelle, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur ceux et celles qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part de la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, et dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Puissions-nous accueillir avec ton Église, Dieu notre Père, le don de ton amour et préparer dans la foi le jour prochain où nous fêterons notre relèvement par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Saint Joseph, Saint Frère André vous accompagnent en cette préparation de la fête de Noël. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.